Pourquoi et comment investir sur un ETF monétaire? Qu'est-ce qu'un ETF monétaire? Quels sont les meilleurs ETF monétaires? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai investi moi-même il y a quelques jours sur mon premier ETF monétaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'un ETF monétaire? Alors, c'est un peu comme un ETF obligataire, sauf qu'à l'intérieur, on a des titres de créance avec des maturités courtes, c'est-à-dire entre 0 et 1 an, alors que pour un ETF obligataire, on a des maturités longues qui sont entre 1 an et 30 ans. Sur un ETF monétaire, c'est souvent même entre 0 et 3 mois. Moi, j'ai investi sur le ticker SGOV, donc ce sont des T-bills, donc entre 0 et 3 mois. On va voir dans cette vidéo uniquement les ETF monétaires américains. Voilà, mais il y a des ETF monétaires européens, etc., etc. Alors, première raison, c'est que si on regarde le rendement du dividende des ETF monétaires américains, en fait, on a des taux qui sont très intéressants et ce depuis quelques temps quand même, on est à 4,10%. Il y a actuellement une inversion de la courbe de taux aux États-Unis. Inversion de la courbe de taux, ça veut dire que normalement, plus les maturités sont longues et plus les taux sont élevés. Alors c'est vrai pour une partie de la courbe. Par exemple, à partir entre le 2 ans et le 30 ans, vous voyez que les rendements augmentent. On a 3,47% pour le 2 ans et 4,86% pour des maturités longues comme le 30 ans. Mais si on regarde le début de la courbe, en fait, les maturités courtes, donc un jour, une semaine, un mois, on observe en fait qu'on a des taux qui sont intéressants, 3,75, en réalité ça peut même monter au-delà de 4, donc voilà, et puis les taux qui diminuent, voilà, c'est la fameuse inversion de la courbe, et puis ensuite ils remontent, voilà. Donc des taux qui restent intéressants parce qu'on est autour de 4% quand même. Quels autres intérêts on peut avoir pour investir sur un ETF monétaire? Eh bien, garder son argent liquide parce que en fait, le capital bouge très très peu sur un ETF monétaire puisque les maturités sont très courtes. Voilà, contrairement à un ETF obligataire qui va être beaucoup plus sensible donc au risque de taux. Donc l'argent reste liquide. Ça peut être aussi simplement en attente d'avoir une meilleure idée d'investissement, quelque chose de plus rémunérateur. Ça peut être aussi pour faire de la diversification de devises. Si vous avez tout votre portefeuille, votre patrimoine en euros, que vous voulez diversifier et aller sur des devises aux États-Unis, vous pouvez prendre simplement des dollars, mais les dollars, une balance en dollars, c'est pas rémunéré, alors qu'un ETF monétaire, lui, il rémunère à 4% sur du dollar. Voilà. Et il y a d'autres intérêts. On peut aussi, voilà, simplement pour avoir des revenus mensuels passifs, puisque les dividendes sont versés mensuellement sur les ETF monétaires américains. Voilà. On peut avoir envie d'avoir des taux qui sont supérieurs aux États-Unis par rapport à l'Europe, puisque les taux monétaires aux États-Unis, les taux qui sont proches des taux de la Fed, sont supérieurs actuellement aux taux de la BCE. Donc voilà les intérêts pour investir sur un ETF monétaire. Alors maintenant, si on regarde la volatilité, alors là, il ne faut pas confondre deux choses au niveau de la volatilité. C'est la volatilité des rendements et la volatilité du prix. Alors ça, c'est l'ETF, par exemple, SGOV sur lequel j'ai investi. En fait, la courbe, elle est comme ça. Alors là, je le mets depuis 6 mois. Une courbe un petit peu en dents de scie. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que en fait, les intérêts s'accumulent pendant un mois et puis ensuite ça tombe d'un seul coup puisque les dividendes sont distribués. Et entre le moment où les dividendes sont distribués et l'accumulation des intérêts pendant un mois, en fait la variation du capital elle est extrêmement faible, c'est-à-dire il y a moins de 0,5% de variation, même en 6 mois il y a moins de 1% de variation du capital, donc volatilité très faible des prix. Par contre, on va observer une volatilité beaucoup plus importante sur les rendements, puisque les rendements sont directement connectés aux décisions de la Banque centrale américaine, de la Fed, qui va donner les taux courts. Donc le taux court va directement impacter en fait le taux un jour
et donc par propagation, les taux une semaine, un mois, etc. Donc c'est hyper sensible en fait aux décisions de la Banque centrale. Voilà des décisions qui arrivent 8 fois par an. Voilà. Au niveau de la fiscalité, donc la fiscalité des dividendes qu'on va recevoir donc de ces ETF, elle va dépendre du pays de résidence fiscale. Il faut noter que par défaut, sur les différents brokers, Interactive Brokers, Charles Schwab, etc., on a un prélèvement à la source donc des taxes sur ces dividendes de 15%, mais s'il y a une convention fiscale avec votre pays de résidence, par exemple la France ou même la Thaïlande, s'il n'y a pas de convention fiscale, on va avoir un prélèvement par défaut de 30%, mais normalement, en fait, ces dividendes sont des Qualified Interest Income parce qu'ils sont investis que dans des bons du Trésor américain et normalement, en fait, on est remboursé de ce prélèvement à la source de 15%. Ça s'appelle le NRA Tax Adjustment, Non-Resident Alien Tax Adjustment, mais ça intervient seulement après avoir été prélevé, seulement l'année d'après, et c'est un ajustement qui est fait normalement par le broker. Ça veut dire que si vous êtes dans un pays qui ne taxe pas les revenus de sources étrangères, bah, vous allez être taxé par prélèvement à la source de 15%, remboursé de 15%, et donc ça sera zéro. Si vous êtes dans un pays où il y a une flat tax, par exemple à 30%, bah, vous allez avoir les 15% qui vont être prélevés à la source, qui vont être remboursés par le broker ou avec un crédit, un ajustement de crédit, enfin un tax credit au niveau des taxes françaises, et vous serez taxé à 30%. Voilà, donc là, ça c'était pour la fiscalité. Le risque de taux qui est d'autant plus important que les maturités sont importantes, donc risque de taux va être important sur des ETF obligataires, mais sur des ETF monétaires, eh bien, le risque de taux est extrêmement faible car les maturités sont très courtes. Rappel, la duration, c'est la sensibilité au risque de taux, c'est l'effet de levier du temps. Ça veut dire que plus les maturités sont longues et plus vous allez être sensible donc au risque de taux. Le risque qu'un État fasse faillite en 24 heures est considéré comme marginal. L'autre risque qu'on a, ça va être le risque de défaut d'un État, donc là en l'occurrence risque de défaut de l'État américain. C'est considéré comme très improbable et les taux monétaires, les taux courts américains sont même considérés en fait comme le taux sans risque. Voilà, il n'y a pas moins risqué en fait que ça. Et le taux sans risque aujourd'hui, il rémunère quand même à 4%, donc c'est important. Voilà, alors les ETF qu'on a, on a SGOV, Bill, Clip qui sont en juridiction américaine. Ça veut dire que si vous êtes résident en Europe, vous n'avez pas accès à ces ETF. Par contre, vous en avez d'autres qui sont UCITS, c'est-à-dire disponibles en Europe avec la réglementation européenne et qui font à peu près le même job. Donc vous avez IB01, Smart, ZPR1 et PRAB et à chaque fois ça investit donc sur des bons du trésor américain de 0 à 3 mois ou de 0 à 1 an, voire des taux qui sont les taux overnight, c'est-à-dire les taux un jour. Voilà. Donc c'est disponible. Méthode de réplication, on va retrouver de la réplication physique totale. Donc moi sur celui que j'ai acheté, le SGOV, qui contient à peu près une quinzaine, une vingtaine de T-bills. Vous avez aussi de la réplication par échantillonnage, donc ça veut dire c'est physique, mais ce n'est pas toutes les maturités, il peut aussi y avoir des produits dérivés à l'intérieur. Et vous avez des réplications synthétiques que je n'affectionne pas particulièrement. Au niveau des frais, on a des frais qui sont assez faibles. Si je compare à d'autres ETF dans des vidéos que j'ai fait précédemment, donc 0,09%, 0,12%, 0,07%. Donc c'est des frais qui sont assez faibles. Voilà, les dividendes, on a dit, la plupart donc, sont des dividendes qui sont aux États-Unis, en tout cas c'est toujours distribué. En Europe, c'est capitalisé. Les dividendes distribués sont distribués mensuellement, donc c'est intéressant si vous voulez avoir des revenus passifs mensuels, un petit peu comme des salaires. Voilà. Il faut vérifier évidemment la disponibilité chez votre courtier. Ce n'est pas tous les courtiers qui vont permettre d'investir là-dessus. Si c'est des courtiers en Europe, on peut avoir des ETF monétaires, mais sur l'Europe.
qui rémunèrent moins, on va dire 1 à 1,5% de moins voilà, en Europe. Éligibilité au PEA pour les ETF monétaires américains, il n'y en a pas. Okay. Liquidité, donc c'est hyper liquide. Devise de cotation, on est sur l'USD. Au niveau des droits de succession, on a la même problématique que sur tous les ETF américains, c'est-à-dire qu'on va avoir une estate tax qui va être prélevée à la source directement entre 18 et 40% au moment du décès. Voilà, voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi j'ai investi, ah oui, combien mettre de son patrimoine dans des ETF monétaires? Bah, c'est hyper variable. Plus on veut du sécurisé et plus on va aller vers du monétaire. Donc ça peut atteindre 10, 20, 30, même 50% pour un profil hyper prudent. Donc monétaire plus obligataire peuvent représenter la moitié voire plus du patrimoine. Pour des profils qui sont plus dynamiques et voilà, qui ont envie d'avoir une croissance qui est boostée par l'économie américaine, les actions, etc., ça va plutôt être investi sur des ETF S&P 500 par exemple et avoir pas du tout d'ETF monétaire, 0%, même pas du tout d'ETF obligataire, 0%, ou bien quelque chose de marginal comme 5% en attente de trouver des meilleures idées d'investissement. Voilà les amis, bah écoutez, donc moi je vais en mettre, je pense, à peu près 3, 4, 5% de mon patrimoine. Ça va être sur la poche en fait obligataire monétaire et je vais surveiller en fait la courbe de taux pour voir comment elle évolue, sachant que évidemment si les taux monétaires, donc si les taux courts se mettent à baisser, évidemment que je ferai un arbitrage et je réinvestirai plus sur les taux longs. Dernier point, si vous voulez un rendement fixe sur une très longue période, 10 ans, 20 ans, 30 ans, évidemment que ce n'est pas le bon produit. Le bon produit, c'est l'ETF obligataire qui va figer en fait un rendement. Moi, j'ai des rendements qui sont figés sur plus de 4% sur des ETF obligataires ou même des obligations directes avec des maturités de plus de 30 ans. Voilà. Là, c'est vraiment pour avoir de l'argent ultra liquide, ultra disponible, pas de perte, pas de variation de capital, en attente d'avoir de meilleures idées d'investissement. Voilà les amis, si vous avez un commentaire, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous voulez télécharger ce fichier Excel avec, c'est un Google Sheet, que je mettrai à jour régulièrement, vous trouverez un lien en description, c'est gratuit. Ciao.